Bonjour, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de votre JT. Éolienne. Après le parc éolien des 4 seigneurs à Puceul et Saffré, qui n'est toujours pas résolu, un autre projet a cristallisé les mécontentements à Avessac récemment. Le parc éolien est au cœur d'un conflit entre les porteurs du projet et les riverains, dont une bonne partie d'agriculteurs. Ça remonte à 3-4 ans. On se posait des questions au niveau géobiologique et depuis un an on entend parler de nuisances sur le secteur de Puceul. On a approfondi et puis on a demandé par écrit de faire des analyses où sont implantées les éoliennes. Et il y en a 2 qui sont révélés sur des failles croisées. Alors par précaution, on a demandé à les déplacer, tout simplement. Pour faire entendre leurs revendications, les agriculteurs ont mené des actions qui ont conduit au déplacement de l'éolienne. Autre obtention, la construction des 2 éoliennes incriminées ne débutera pas avant l'obtention de l'autorisation de déplacement. Le maître d'ouvrage s'engage aussi à se conformer aux préconisations du géobiologue, à mettre en place un comité de surveillance et à proposer une étude géobiologique aux riverains et aux exploitants dans un rayon de 2 km. S'ils sont satisfaits d'avoir obtenu gain de cause, les exploitants restent vigilants. Il y a 20 mètres qui séparent les 2 emplacements. Et nous a fait comprendre que les problèmes pouvaient surgir au niveau, rien qu'au niveau des fondations, le trou quoi. Et là, en fin de compte, si le trou se fait, le ferraillage va se trouver au niveau de la faille d'eau, quoi. Et là, moi, ça me déplaît un peu et c'est une question qui est à revoir. Marais. Il y a 15 ans, une réglementation sur la régulation de l'eau dans les marais s'était mise en place. Aujourd'hui, celle-ci n'est plus appliquée au détriment des marais inexploitables. Pour manifester leur mécontentement, une dizaine de tracteurs et plus d'une vingtaine d'éleveurs des marais sont venus protester auprès des responsables du syndicat de l'aménagement hydraulique du Sud-Loire à l'écluse de Boye vendredi 24 juin. Suite à cette action, il a été obtenu une augmentation de l'écoulement afin d'atteindre la cote 1,65 le plus vite possible, ainsi que la mise en place d'un groupe de travail conduit par la DDTM pour réfléchir à une agriculture et à une gestion de l'eau en adéquation afin de maintenir la survie des marais. Prévention. Que faire face au vol ? Une question à laquelle la gendarmerie a tenté de répondre mardi 28 juin à Blain. Les unions cantonales de Blain et de Savenay et leurs homologues JA ont convié les agriculteurs du secteur à une réunion sur les vols en exploitation. Selon le major Piton, référent sûreté du groupement de gendarmerie départementale de Loire-Atlantique, après 7 ans de hausse consécutive, le nombre de vols dans les exploitations agricoles a diminué de 8,4% en un an, entre juillet 2014 et juillet 2015. Mais prudence, face à ces chiffres, en Loire-Atlantique, les éleveurs sont confrontés à une recrudescence des vols d'animaux vivants depuis le début de l'année 2016. Les personnes intéressées peuvent solliciter la gendarmerie de leur secteur pour disposer de conseils gratuits pour mieux prémunir leur exploitation contre les vols. JA. Mercredi 29 juin a été signée une convention de partenariat entre la MSA Loire-Atlantique-Vendée et Jeunes Agriculteurs de Loire-Atlantique. Elle permet de créer et de consolider les liens entre les 2 structures. Maraîchage. Cet été, chez McDonald's, si vous consommez un hamburger comportant une tranche de tomate, il y a de fortes chances pour que celle-ci soit nantaise. La coopérative Océane, l'un des leaders français de la tomate basé dans la région nantaise, est en effet un fournisseur régulier de la chaîne de restauration rapide. Cette fourniture fait l'objet depuis 2013 d'un contrat qui vient d'être renouvelé pour 3 nouvelles années. Cette signature officielle unissant la coopérative Océane, McDonald's et l'entreprise Florette Food Service, chargée de la transformation du produit, s'est tenue le 24 juin au sein des serres de Goulaine à Basse-Goulaine. L'occasion pour leur gérant, Laurent Berger, également président de l'association Tomates et Concombres de France, et ses collègues de faire visiter cette unité aux responsables de McDo et de Florette. Cette unité de production de tomates est tout à la fois ultra moderne et ultra respectueuse des normes environnementales et sociétales. Des thématiques qui prennent de plus en plus d'importance pour la chaîne de restauration rapide. Votre JT est fini, merci de nous avoir regardés et à la semaine prochaine.